Vous êtes sur Zonard Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité. Commençons ici à Goma où une fillette de 6 ans kidnappée depuis le samedi 21 septembre dernier en ville de Goma a été retrouvée morte ce lundi 23 septembre dans les quartiers Virunga en commune de Karisimbi. Selon Christian Kalamo, le président de la société civile de cette commune, cette jeune fille du nom de Irène est âgée de 6 ans et elle était la fille du chef d'Aveni de Radiateur. Elle a été livrée morte après 2 jours de disparition par des inconnus qui exigeaient une somme de $5 000 américains pour libérer l'enfant. Écoutez les explications de Christian Kalamo qui a été joint au téléphone par votre rédaction. Monsieur Christian Kalamo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors vous êtes de la société civile de la commune de Karisimbi. Nous avons appris qu'il y a une petite fille de 6 ans qui avait été enlevée et qui a été retrouvée morte aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai, dans notre commune de Karisimbi, au niveau du quartier Virunga, c'est l'avenue des aviateurs. Il y a une fille de notre chef d'avenue, de la dite avenue, qui a été portée disparue. On l'avait manqué depuis le samedi passé. Et aujourd'hui, c'est dans cette nuit d'aujourd'hui que les gens qui étaient dans la maison ont senti que dans l'enclos, il y a quelque chose qui vient d'être jeté là-bas. Lorsque les personnes ont quitté les maisons et allaient voir, il y avait un sac là. En ouvrant le sac, on a vu le corps de cet enfant déjà mort. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore connus. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de demander vraiment dans l'urgence que les autorités puissent commencer avec les enquêtes et que les auteurs puissent subir la rigueur de la loi de ces journalistes. Quelles étaient leurs demandes pour libérer l'enfant? En fait, ils commençaient à exiger un montant de $5 000 et quand la famille n'avait pas encore envoyé cet argent, voilà, et on a tué l'enfant. En fait, pour nous, on est tellement choqués de cet événement, raison pour laquelle, surtout comme nous sommes gérés, nous sommes dans un état de siège, d'où notre commune de Karisimbi, ville de Goma, est gérée par des militaires et policiers. En tout cas, nous leur demandons de passer par des enquêtes et que les auteurs puissent subir. Il ne faudrait pas qu'on tue aujourd'hui et rien ne se fait comme enquête. On barricade, on viole, on vole. Et rien ne se... Alors, nous demandons vraiment à l'autorité urbaine de faire tout pour tout, de passer par des enquêtes et que les auteurs puissent subir la rigueur de la loi. Merci beaucoup, monsieur Christian Kalamo. C'est nous qui vous remercions de plus. Et puis dans une note circulaire, ce dimanche 22 septembre 2024, les porte-paroles des opérations conjointes FARDC-UPDF indiquent que plus de 50 rebelles ADF ont été tués, 70 autres ont été capturés dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mac Azukai précise dans ses documents que 27 de ces rebelles ADF ont été tués, 37 autres capturés, un otage libéré et 7 armes récupérées dans les environs de l'agglomération de Biakato en territoire de Mambasa en province de l'Ituri. Et puis de l'autre côté en province du Nord Kivu, 25 autres ADF ont été tués, 35 autres capturés et 7 otages libérés par les militaires congolais et ougandais dans la localité de Baou Manyama, entité du secteur de Benimbaou en territoire de Beni. Les porte-paroles des opérations conjointes FARDC-UPDF rapportent également 3 épouses des leaders des mouvements ADF qui ont été capturées avec des armes pendant les opérations militaires menées entre avril et septembre 2024. Toujours à Beni, peu avant de quitter Béou Manyama à Beni, le commandant du secteur opérationnel Sokola en Grand Lac, le général-major Bruno Mandevou, a félicité les militaires FARDC de forces conjointes de la FARDC-UPDF lors d'une parade ce lundi matin et les appelé à être disciplinés au front. Il s'est exprimé en Swahili dans cet élément. Unajua kufika hapa Béou Manyama haikuwa volonte yenu, ilikuwa volonte ya waraisi wawili, President Museveni Kaguta na President Felix Antoine Chilombo, wakubwa wawili wa jeshi
ya UPDF na FARDC wameungana, wamesema tupiganishe ADF. Huyo ADF MTM ambapo amesumbua wananchi, wanaua population kwa Kongo na kwa Uganda. Ndio kwa maana mumefika na kwa kufanya kazi, na kazi ambapo mumefanya kuanzia ngambo huko Mamove kupanda huku Beu Manyama, ni kazi inaonekana nzuri. Et puis le président congolais est arrivé ce dimanche 22 septembre 2024 à New York aux États-Unis où il doit prendre part à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, devra donc prendre parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 25 septembre dans l'après-midi pour présenter la situation générale de son pays, notamment la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, la situation humanitaire et les solutions potentielles que présente la République démocratique du Congo pour tenter de décrocher des nouveaux soutiens internationaux dans un contexte de guerre en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur Zonar Télévision. Et pour finir, selon les chiffres de l'agence congolaise de la presse, 1220 détenus, pour la plupart des malades, ont bénéficié ce dimanche 22 septembre de la libération conditionnelle à la prison centrale de Makala, le plus grand centre pénitentiaire de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale, après une décision du ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba. Cette décision vient appuyer l'engagement du ministre de désengorger les prisons du pays. Des centaines de détenus ont donc quitté la prison de Makala ce lundi matin. Rappelons ici que ce centre pénitentiaire de rééducation de Makala a été l'objet d'une tentative d'évasion des détenus dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, occasionnant la mort de 129 prisonniers selon le gouvernement. Et c'est par cet élément que nous allons clore cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.